Bien, merci à Jean Aircom, car grâce à vous, les choses sont plus claires sur les risques naturels liés aux activités externes de la Terre. D'ailleurs, vous notez tout de suite dans votre support de mémorisation. Grande 2. Les activités externes provoquent des phénomènes météorologiques. Point, sauter une ligne, définition à la ligne. Météorologie, 2 points, étude des phénomènes atmosphériques actuels et leurs prévisions à court terme sur une zone locale. À la ligne, climat, 2 points, étude des changements atmosphériques sur une longue période de temps et une zone géographique vaste. Point. Grâce à l'étude que vous avez faite sur le document qui vous a été donné par votre agent de liaison, j'ai pu comprendre qu'effectivement, l'activité externe de la Terre était liée à la répartition de la température. Oui, le soleil, comme on le voit ici, ne chauffe pas partout pareil, ce qui fait qu'il y a des zones chaudes et des zones froides. Du coup, quand un élément est chaud, il a tendance à remonter, ce qui fait qu'il entraîne d'autres éléments, comme par exemple l'atmosphère, ce qui va créer le vent. Donc là, c'est bien clair, les activités externes de la Terre sont liées à des différences de température. La météorologie et les climats sont des manifestations des activités externes de la planète Terre. Point. Ces activités sont liées à la présence d'une atmosphère et à l'énergie apportée par le Soleil. Point. Mais me direz-vous, quel est le risque de ce changement climatique? Oui, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'il y a des mouvements dans l'atmosphère que forcément il y a des risques. Justement, la vidéo que vous allez voir ici vous montre des prévisions qui sont faites avec les changements climatiques. Et vous allez voir que ces changements climatiques, certes, c'est un réchauffement global, mais que ce réchauffement global va modifier beaucoup de choses dans les déplacements dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère. Plus de vent, des vents plus forts, des inondations plus nombreuses, enfin, je vous laisse voir ça sur cette vidéo, que vous comprendrez mieux, j'espère, puisque maintenant vous savez que les activités externes de la Terre sont liées au changement de température dans l'atmosphère et l'hydrosphère. Allez, bonne vidéo, on se retrouve juste après. Des vents jusqu'à 240 km/h. L'ouragan, baptisé Laura, a touché il y a 2 jours en pleine nuit le sud des États-Unis avec la violence redoutée. Le lendemain, les dégâts sont considérables. En Louisiane, des quartiers entiers sont inondés. 500 000 personnes se retrouvent privées d'électricité. Et à Lake Charles, les vitres de cet immeuble ont explosé. Tout simplement l'ouragan le plus puissant à avoir touché l'État depuis 1 siècle et demi. Un ouragan qui ponctue un mois d'août où le continent nord-américain a particulièrement été touché par des phénomènes climatiques dévastateurs. Sur la côte ouest des États-Unis, l'État de Californie fait face aux plus grands incendies de son histoire. Partout sur le globe, des feux gigantesques apparaissent. 1 an après une mobilisation mondiale pour sauver la forêt, la situation ne s'est pas améliorée et fait craindre le pire. Le réchauffement climatique s'accélère. Au Groenland, les glaciers continuent de fondre et les scientifiques estiment que les chutes de neige ne pourront plus compenser les pertes de glace. Une fonte qui devient un problème jusqu'au cœur de l'Europe. Ces images, ce sont celles du changement d'aspect du glacier de Plain-Pissieu à la frontière franco-italienne. Au début du mois, un important bloc menaçait de s'effondrer et la commune a évacué près de 70 personnes. Pour les habitants de la commune italienne, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les années qui viennent, car en Europe, les épisodes de canicule se multiplient. Il y a quelques semaines, un peu partout en France, des températures supérieures à 40 degrés ont été mesurées. Dans les champs, les agriculteurs ne peuvent que constater les dégâts. Cette année, les récoltes de ce céréalier sont catastrophiques par manque d'eau. Dans la célèbre vallée de la mort aux États-Unis, un pic à 54,4 degrés a été enregistré il y a quelques jours. S'il est homologué, il s'agirait d'un record mondial de chaleur. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Il y a des risques parce que les changements climatiques servent de tremplin aux phénomènes extrêmes comme les tempêtes ou les tornades. Allez, vous notez à la suite sur votre leçon. Il existe des événements extrêmes, entre parenthèses tempête, virgule cyclone, virgule inondation, virgule sécheresse, virgule 3 petits points, qui exagèrent des situations préexistantes. Point. Par exemple, virgule, comme le climat global se réchauffe, virgule, les sécheresses seront plus nombreuses et plus fortes. Point. Bon, mais maintenant tout est clair pour les activités externes. Il nous restera à étudier la prochaine fois les manifestations de l'activité interne de la Terre.
Oui, séisme, volcan, je me demande si ça aussi c'est dû à des différences de température. Bon, on verra ça la prochaine fois.